Exercice 2. Dans cet exercice, on va parler d'une cinétique sanguine d'un composé A, on va dire d'un médicament dont l'élimination est d'ordre 1. Le temps de demi-réaction est de 3 heures. Donc, on nous demande d'abord de calculer la constante de vitesse K. Ensuite, on va déterminer le pourcentage après chaque temps. Pour la première, donc, puisque c'est une cinétique d'ordre 1, quand le alpha est égal à 1, ou bien l'ordre global est égal à 1, ici, l'équation qui correspond à l'ordre 1, on l'a déjà faite, c'est log népérien de, on va dire, A est égal à moins KT plus ln de A0, c'est-à-dire la masse initiale, la concentration initiale de départ. Donc voilà la relation d'une cinétique d'ordre 1. Maintenant, pour déterminer la constante de vitesse, ici la constante de vitesse, on nous a donné d'abord le temps de demi-vie, d'accord, le temps de demi-réaction. Donc ce temps de demi-réaction est égal à 3 heures. Donc je peux appliquer la loi directe. Je connais le T1 demi est égal à ln de 2 sur K. Donc le K est égal à ln de 2 sur T1 demi. Bon, bien sûr, vous pouvez démontrer, on peut démontrer ici rapidement. Donc à T1 demi, on a la concentration de A est égale à la concentration de A initiale sur 2. Donc c'est la moitié de la concentration initiale qui est éliminée, ou bien il reste 50% de la concentration initiale. Et là, quand je remplace dans cette équation, quand je vais remplacer, ça va donner ça. Ça donnerait ça. Donc ln de A0 sur 2 est égal à moins KT 1 demi plus ln de A0. Voilà. Donc là c'est juste la démonstration. Ça va donner ensuite ça, ln de A0 sur 2 moins ln de A0 est égal à moins KT 1 demi. Ensuite là, ça va être, puisque c'est, donc ça va donner ln de A0 sur 2 sur A0. D'accord? Donc ça va donner ln de 1 demi est égal à moins KT 1 demi. Et ça va donner à la fin ça. Donc T 1 demi est égal à ln de 2 sur K. Voilà. Là, c'est juste pour la petite démonstration. Donc là, quand le 2 en numérateur, ça devient moins. Moins avec moins, ça s'élimine. Et on aura T1 demi égal à ln de 2 sur K. Donc on revient ici. Et vous faites juste l'application numérique. Ici, application numérique, on remplace ln de 2. Donc ln de 2, on le remplace. Donc ça donne K est égal à ln de 2, c'est 0,69, comme ça, sur le T1 demi, 3 heures. Et ça va donner le K, ça donne 0,231 heures moins 1. Heure moins 1. Voilà le cas. Donc là, on a répondu à la première question. La deuxième question, le pourcentage de A après une durée de 180 minutes et après une durée de 360 minutes. Donc là, cette question, on peut répondre à cette question de deux façons, de deux manières différentes. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cinétique d'ordre 1, quand on trace la concentration de A en fonction du temps. On a vu ça dans le cours, en fonction du temps. Donc le A se dégrade ou bien s'élimine du corps humain selon une cinétique d'ordre 1. Et cette cinétique d'ordre 1 est caractérisée par une courbe exponentielle décroissante. La voici. Jusqu'à atteindre 0. Vous voyez? Donc, ici, on sait que quand on aura atteint la moitié du A, d'accord, donc là, dans ce point, c'est le A0, d'accord. Donc, quand je vais atteindre ici, donc là, je vais mettre, donc je vais laisser A, donc quand je vais atteindre ici la concentration de
A0 sur 2. Donc A0 sur 2, si je fais la projection, je vais obtenir ici le T 1/2. Là, c'est la courbe exponentielle. D'accord. Là, donc, systématiquement, donc à T 1/2, donc là, on nous a donné à 180 minutes. 180 minutes, c'est combien en heure? Donc, T est égal à 180 minutes. Je vais convertir à l'heure. Le facteur de conversion ici, je sais que 1 heure contient 60 minutes. Donc là, je vais supprimer minute avec minute. Et 180 divisé par 60, ça donne 3 heures. D'accord? T 3 heures. Et là, T 3 heures, c'est quoi? C'est juste le temps de demi-vie, ou bien de demi-réaction. Par définition, au temps de demi-réaction, la concentration de A qui reste, elle est égale à la concentration initiale sur 2. Donc, la concentration initiale sur 2, donc nous, la concentration initiale, son pourcentage c'est 100%. Et quand je divise par 2, donc la concentration initiale 100%, donc à T 1/2, j'aurai 50%. Voilà la réponse. Donc ici, donc là, à T est égal à 180 minutes. Donc là, c'est tout simplement par déduction. Donc je ne suis pas obligé de calculer. AT qui est égal à 360 minutes fois le facteur de conversion 1 heure sur 60 minutes. Donc ça donne une valeur de 6 heures. Et 6 heures c'est quoi? C'est juste 2 fois T 1/2. Là c'est une courbe exponentielle, d'accord, décroissante. Je sais que là, donc là T 1/2, là j'ai 2 fois T 1/2. Quand je fais la projection sur la courbe, là, ce qui va me rester, il va me rester A0 sur 4. Donc, quand j'aurai atteint le double du T1/2, là, j'aurai la concentration initiale qui est divisée par 4. Donc, A0 sur 4. Donc là, j'aurai A0 sur 4. A0 sur 4, c'est 100% sur 4, donc ça va donner 25%. Donc là, ça correspond au temps de 360 minutes.